Bienvenue dans cette seconde vidéo dans laquelle nous allons passer à l'installation et la configuration de l'interface web de Nagios. Concernant d'abord l'installation des prérequis, vous la verrez dans la précédente vidéo. Ici, nous allons faire quoi? Nous allons d'abord faire ici quoi? Make install webconf, que nous allons faire comme ci. Ok. Et là, on dit aucune règle fabriquée. D'accord. Ensuite, après cela, maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons venir ici. Et là, puisqu'on a ce problème, il va falloir qu'on essaye de retourner dans le... Ici, nous devons nous positionner dans le répertoire. Voilà, ici. Nagios, ensuite, entrer dans le répertoire de la version Nagios. Et là, maintenant, nous allons appliquer cette commande qui est censée reprendre maintenant. Voilà. Et là, c'est maintenant configuré, installé. Maintenant, ici, nous allons maintenant attribuer un mot de passe à l'interface d'administration. Et là, c'est bon. Ensuite, nous allons maintenant demander au serveur web de démarrer. Puis après, autoriser le pare-feu pour le port 80 qui correspond au port du serveur web. Et là, ensuite, nous allons maintenant essayer de faire l'installation du plugin et puis de ses librairies. Et là, nous allons maintenant passer à la configuration de ce plugin et des piles. Et là, puisque ça c'est fini, maintenant nous allons faire un make all pour compiler la librairie. Et après cela, nous allons faire un make install pour installer les librairies, les prérequis des librairies dont on aura besoin. Donc là, on va devoir attendre que ceci finisse d'abord, que la compilation se termine. Et là ensuite, nous allons maintenant prendre le make install. Par la suite, quand c'est fini, nous allons maintenant demander à vérifier s'il n'y a pas d'erreur de configuration dans tous les fichiers Nagios avec cette commande. Et là, pour le moment, c'est fini. D'abord, nous allons installer ça. On dit qu'il y a 0 erreur. Quand nous compilons, nous exécutons cette commande, on dit ici qu'il y a 0 erreur. Du coup, ensuite, nous allons maintenant venir ici. Nous allons redémarrer le Nagios et puis le serveur web. Et là, nous allons aussi activer plutôt tout au démarrage. Et si nous venons maintenant ici et qu'on essaye de partir au niveau de notre navigateur web, maintenant on va mettre l'adresse IP ou le nom de domaine /nagios. Et une fois cela fait, vous allez automatiquement avoir affaire à... Vous allez voir une fenêtre d'authentification qui va se présenter. Et là, on patiente un peu.
Et une fois que le navigateur est là, nous allons tout simplement faire maintenant /Nagios. Et là, on va regarder ici. Ok. Alors, on va essayer de démarrer le serveur web. Et là, on met Nagios admin. On met le mot de passe. Et là, on a accès à l'interface d'accueil. Ici, on a les machines qui sont... on a les machines qu'il faut ajouter. Ici, les autres sont là. Là, on a les hosts. On a notre machine physique même qui est là ici. Quand on clique, on peut même essayer de lui demander... on peut même dire ici, enable for all service this notification. Normalement, on doit faire commit et... bon. Pour le moment, ça passe pas. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va essayer de prendre en compte le cas de notification et tout. Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour voir comment ajouter et superviser nos machines et nos équipements réseau, tels que les routeurs, superviser le routeur et aussi superviser les machines clientes. Donc, à très bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo.